Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, donc on va faire deux petites choses. Déjà j'avais lancé une fois la question sur Instagram, donc je vais répondre aux questions que j'ai eues, sachant qu'il n'y a que deux budgéteuses qui m'en ont envoyé, donc ça va aller assez vite. Alors il y a déjà deux questions où je vais répondre qu'une fois parce qu'elles se rejoignent les deux. Donc il y a les défis de Ludy qui m'a demandé comment j'ai commencé les enveloppes, quand et pourquoi. Et Linda qui me demande quand j'ai connu la méthode des enveloppes. Donc moi c'est l'été dernier. Il faut savoir que je suis plutôt enfin, une acheteuse compulsive. Et, euh, et puis mon passé fait que j'avais beaucoup de crédits, un gros découvert, et que je me suis retrouvée à un moment donné la tête sous l'eau. Et j'avais vraiment besoin de trouver une solution pour gérer mieux mon budget. Donc je me suis renseignée un petit peu sur internet, les méthodes qui existaient. Et je suis tombée sur la méthode des enveloppes et puis des vidéos de budgéteuses. Donc il y avait les enveloppes dorées, Madame Budget, Bye Bye Découvert aussi que j'ai beaucoup aimé regarder ces vidéos. Et puis quand elle a commencé, elle avait aussi un petit peu la même situation que moi, donc je m'en suis beaucoup inspirée. Donc j'ai mis ça en place. Alors au début, voilà, j'avais un cahier, j'avais des enveloppes papier. Je suis sortie de mon découvert. Les crédits, je les ai toujours. Euh, j'ai décidé de pas forcément les rembourser en anticipé parce que je préfère mettre de l'argent de côté à l'heure actuelle plutôt que de rembourser en me disant si j'ai de l'argent de côté et que j'ai un pépin, j'aurai de quoi le payer. Alors que si je rembourse les crédits, que je mets rien de côté, le jour où j'ai un pépin, je me retrouve de nouveau la tête sous l'eau à pas savoir comment avancer. Donc moi vraiment ma priorité c'est de me mettre de l'argent de côté, de payer mes factures, les suivis médicaux de mes enfants, tout ça. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc découvert terminé, mes crédits encore en cours. Et ensuite, au mois de novembre, là j'ai commencé à créer mes défis, mes enveloppes. Alors je j'imprimais pas encore par moi-même, donc je faisais appel à des créatrices. Voilà, j'avais fait beaucoup appel à Nova Budget pour faire toutes mes enveloppes. Donc j'avais fait le design, elle me les avait imprimées. Je lui avais fait faire mes enveloppes portefeuille. C'est elle qui avait tout fait du design jusqu'à l'impression. Mais voilà. Et puis je concevais des défis que je... Alors je suis sur des groupes sur Facebook, donc que je mettais gratuitement à disposition. Pareil, j'ai toujours mon drive, mais il n'est pas à jour. Il faut vraiment que je le mette à jour parce que j'ai... Alors il y a des défis qui seront pas sur le drive, c'est des défis qui me prennent énormément de temps, mais il y a des défis vraiment que je veux mettre à disposition des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des défis, mais qui veulent s'en sortir. Donc voilà. Voilà. Et je vends mes défis, je dirais, depuis le mois de février-mars. Donc c'est vraiment récent. Et vraiment, j'aimerais remercier tout le monde pour votre accueil. Euh, Moi, je veux pas vendre des milliers de défis, hein. Moi, c'est vraiment un petit plus en fin de mois pour pouvoir faire plaisir à mes enfants, me faire plaisir, des choses que je ne peux pas faire si je vends pas mes défis. Et quand je sais que voilà, ce mois-ci, alors, pour toute honnêteté, j'ai récupéré 130 € de Etsy, moi je suis déjà super contente et je remercie toutes les personnes qui m'ont passé des commandes, que ce soit sur Etsy, sur Vinted, sur PayPal pour mes box animaux marins. Franchement, merci à toutes parce que c'est vraiment un plus et ça donne envie de continuer à être créer, de continuer à proposer des nouveaux défis. Vous verrez, hein, j'ai préparé plein de nouvelles choses à vous présenter. Voilà, alors après on va continuer avec les questions des défis de Ludie. Elle m'en a posé quelques-unes.
Donc elle me met une magnifique rencontre, ne lâche rien. Et ben merci beaucoup ma belle Ludie, tu fais aussi partie des magnifiques rencontres que j'ai faites sur Instagram dans le monde du budget. Euh, voilà, toi aussi lâche rien, je sais que tu vis des moments pas faciles en ce moment, vous êtes plusieurs budgéteuses à vivre des moments pas faciles. Faut rien lâcher, restez comme vous êtes. Euh, voilà, moi c'est la seule chose que je peux dire. Et puis franchement je comprends pas les personnes qui prennent la tête aux autres. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut qu'on soit dans l'entraide et pas dans le fait de se cracher les unes sur les autres ou quoi. Voilà, enfin, je trouve ça ça nul. Enfin, je sais pas trop comment dire. Voilà, et puis quand on commence à arriver dans du harcèlement, alors moi je me bats contre le harcèlement. J'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu le harcèlement au travail, j'ai connu le harcèlement par le père de mes enfants. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais honnêtement, ça sert à quoi de faire subir ça à des personnes? Je pense que ça sert à rien. Voilà. Moi après, je ne citerai aucun nom, je ne rentrerai pas dans les détails. Je dis juste voilà, réfléchissez aux actes que vous commettez, aux paroles, à tout ça, et dites-vous que derrière les écrans où on écrit, où on fait une vidéo, il y a des gens qui reçoivent tout ça et que ça peut beaucoup blesser. Ensuite, elle me demande comment je vais. Je suis dans une période très compliquée de ma vie, voilà, j'en ai déjà parlé. Pour ma part, je fais un burn-out parental. Alors, j'aime mes enfants plus que tout, ça, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup quand on dit burn-out parental, ils s'imaginent qu'on n'aime pas nos enfants, qu'on veut plus s'en occuper. En fait, c'est pas ça, c'est que moi, je suis maman solo, donc mes enfants, enfin, c'est tout le temps mon quotidien et j'ai personne sur qui m'appuyer pour à un moment donné dire, bah là, j'ai besoin que tu prennes le relais, quoi. Moi, c'est, à part quand le week-end ils sont pas là, sinon c'est 300% de ma vie. Hein. Voilà, ils sont neuroatypiques, donc mon grand il a un TSA, mon petit il est en cours de diagnostic sur un TSA et un TDAH. Donc voilà, il faut voir que c'est débilant, que c'est beaucoup de suivi. Et j'en suis arrivée à un point où bah, j'étais épuisée et que bah, je ne pouvais plus aller travailler, donc je suis en arrêt maladie pour ma part. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre. Aujourd'hui, rien de me dire, rien que de penser au fait de retourner au travail, de reprendre un rythme très très intense parce que bah, j'habite assez loin de mon travail. J'ai un contrat à 39 heures par semaine. Donc voilà, donc c'est très intense. Mais le travail, l'école, les rendez-vous médicaux, aujourd'hui, mentalement et physiquement, j'en suis incapable pour le moment. Mais voilà, j'essaye de me recentrer un petit peu aussi sur moi-même, de reprendre du temps pour moi, parce qu'en fait, on en a besoin. Mais j'espère que toi, lui dis que malgré tout, tu vas bien en ce moment. Quel âge ont tes loulous et leurs prénoms si tu veux bien les partager? Alors oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai mon grand qui a 6 ans, qui s'appelle Noé, et mon petit qui a 5 ans, qui s'appelle Léo. Ils ont 11 mois d'écart. Donc pareil, ça aussi c'est très intense. Hein. Voilà, il faut... Voilà. Là en ce moment on est dans une phase de... soit on fait des bêtises ensemble, soit on est en train de se taper dessus. Donc il faut réussir à le gérer. Quel est ton métier? Eh ben moi je suis dessinatrice projeteuse. Alors Neno il risque de ne pas parler à beaucoup de personnes, mais en fait je conçois des machines sur l'ordinateur. Donc là où je suis actuellement au travail, on conçoit des fours industriels. Donc voilà, je fais toute la conception 3D et puis les mises en plan et tout le suivi projet. De quelle région es-tu? Alors actuellement, moi je vis dans l'Isère, dans le Nord Isère, mais je ne suis pas originaire de cette région puisque j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en région parisienne. Ensuite, j'ai vécu 2 ans sur Chalon-sur-Saône
et 2 ans dans la région rouennaise avant d'arriver en Isère. Donc ça, c'était toutes les questions de Ludie. Et on passe par Linda avec sa deuxième question, puisque la première, j'y ai répondu. Est-ce que tu aimes Linda? Eh ben oui, ma petite Linda, ma belle Linda, moi je t'apprécie énormément. Voilà, tu fais partie des magnifiques rencontres que j'ai faites sur Instagram et je t'en remercie. Et puis maintenant, je vais vous présenter quelques défis que j'ai fait en début de semaine. Alors, il y en a un que j'ai déjà présenté sur Instagram, c'est la route des économies. Donc c'est un petit plateau avec des cartes. Donc on a 72 cartes, ça fait beaucoup, mais c'est parce qu'on a 6 catégories de 12 cartes chacune. Donc c'est un petit plateau, alors je ne l'ai pas mis, mais il y aura un aimant, hein. Ça se joue avec un dé, donc on lance le dé, on avance du chiffre obtenu. On a des petites cases avec des couleurs, donc qui correspondent à des catégories. Et puis on a 3 cases, on a relance un dé. Là on a une question bonus, ça veut dire vous choisissez la catégorie de votre choix. Et là, double économie, au lieu de mettre 1 euro, on met 2 euros. Voilà, et donc les petites cartes, elles se présentent comme ça. Donc on a histoire, géographie, français, mathématiques, sport et loisirs, gastronomie, art et cinéma. Alors cette version-là a un défaut, hein. J'ai eu un problème sur mon recto verso. Bien sûr, j'ai déjà commencé à le régler pour les défis qui seront vendus. Donc on a une carte, en fait on tourne, voilà. Et on a une question, plusieurs choix. Si on répond, et là, donc sous les pastilles à gratter, on a la réponse. Si on répond juste, on met 1 euro. Si on répond pas juste, on met 2 euros. Voilà. Donc, 72 quarts, donc on peut dire que c'est un défi à un minimum 72 euros. Si vous répondiez juste à toutes les questions. Honnêtement, c'est des questions très simples. J'ai pas voulu faire des choses compliquées. Donc, je pense que vous pouvez facilement faire que des bonnes réponses. Moi, pour le moment, je ne le ferai pas parce que j'ai toutes les questions. Enfin, j'ai quand même beaucoup de réponses en tête, donc j'en vois pas l'intérêt de le faire et de plus avoir ce suspense de la réponse. Mais l'année prochaine, il ira dans mes classeurs. Et ensuite, donc ça, c'est quelques défis que j'ai fait. Celui-là, je le présenterai à la fin. Je vais commencer par l'alerte enfant malade. Oui, comme vous savez, j'ai mon grand qui a été malade hier. Ce matin, j'ai dû le mettre chez la nounou, malgré qu'il soit encore malade, parce que moi j'avais un rendez-vous médical. Et puis ce soir, mes enfants partent chez leur papa, donc je vais avoir mon week-end de tranquille, à pas avoir à gérer les maladies. Donc il se présente comme ça, voilà, hop, et puis derrière, donc on a un petit garçon qui est malade. Allô le 15, vite, mon bébé fond. J'ai voulu faire quelque chose de très humoristique. Il est pour 50 euros. Voilà, on a des petits thermomètres à colorier, un petit sudoku avec 2 chiffres manquants, des pastilles à gratter et puis un jeu de dés. Ensuite, j'ai fait le cocooning. Hop. Donc voilà, des couleurs très, très douces. Et là, on a plusieurs défis. Donc, on a un petit défi qui se lance avec un dé 6 faces. On lance et puis on économise la somme correspondante. Un défi des 52 semaines. Alors, honnêtement, soit vous économisez la somme et puis arrivé au 10, vous additionnez. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je vais le colorier, mais je mettrai le montant de mon choix, en fait, dans l'enveloppe. Le défi des 6 cartes. Choisis un défi, réalise-le et parle le montant indiqué. Alors, par exemple, voilà, fais ton repas maison aujourd'hui, annule un achat plaisir prévu, voilà, des petites choses comme ça. La chasse aux petites dépenses. Repère et barre les petites dépenses inutiles et parle le montant trouvé.
Voilà, donc ça c'est selon les choix de chacun. Il y a des choses, peut-être que certains vont dire que c'est utile dans leur vie, alors que d'autres non. Le défi des enveloppes, choisis une enveloppe par semaine et épargne le montant indiqué. Donc ça rejoint un petit peu le défi des 52 semaines, celui-là. Le défi objectif, choisis ton objectif, note le montant et colorie une case à chaque palier atteint. Et voilà, donc quelque chose de simple. Économiser de l'argent tout en s'amusant. Moi, j'ai voulu aller dans d'autres thèmes que ce que je propose actuellement. Essayer de me diversifier un peu. Voilà. Alors là, il y a ces deux défis-là. C'est les mêmes, en fait. J'ai fait une première version qui, au final, une fois... Alors, sur l'écran, il était très joli. Et une fois imprimé, il m'a pas plu. Je l'ai trouvé trop terne. Par contre, voilà, si quelqu'un le veut, je lui envoie gratuitement. Parce que je ne le mettrai pas à vendre, vu que j'ai fait la deuxième version. Et voilà. Et donc l'autre version, en fait, je voulais quelque chose de plus flashy. Alors vous voyez, ça fait terne sur la première version. Mais le rose était un peu plus pétant sur l'écran. Donc en fait, j'ai fait une version très très flash pour que ça ressorte bien à l'impression. Donc là, il y a une petite pastille bonus à gratter quand on a fini. Donc on va voir des petits strass. Alors j'ai juste oublié de noter le montant, donc ce sera rajouté, ce sera 2 € le strass. On a des petites pastilles à gratter, un petit lancer de dés et des rouges à lèvres à colorier. Le rouge à lèvres, c'est avec une tombola. J'ai passé ma commande Temu, donc j'attends d'avoir tout. Mais il y aura 4 tombolas. Et puis il sera mis en vente que quand j'aurai les éléments de la tombola et puis les petits strass à mettre dans les cheveux. Puisque pour le moment j'en ai que des couleurs jaunes. Et je voulais mettre des argentés plutôt. Voilà, donc celui-là, il sera en vente. Je ferai une annonce sur Instagram. Voilà, j'espère d'ici la fin de mois. Ensuite, on a le défi Sakura, voilà, avec, qui est holographique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra. Petit pas, grand rêve. Épargne, dépasse-toi et fais fleurir tes rêves. Donc, voilà, quelque chose un peu sur le thème du Japon, mais très doux. Vous voyez, on change de contraste avec le Soraya. Soraya, pour le défi précédent, c'est que dans ma famille, donc on est 3 sœurs et un frère. Et dans tous nos enfants, il n'y a eu qu'une seule fille. Donc c'est ma nièce Soraya. Et c'est un peu en son honneur. Alors elle ne ressemble pas à la fille de l'image. Hein. Mais voilà. Donc le défi Sakura, donc on a 4 petits défis. On a un défi 30 jours, donc avec des sommes de 1, 2, 3, 4 ou 5 €. Défi sans dépense. Colle une pastille pour chaque jour sans dépense et épargne 2 €. Bon, ce sera des petits strass que j'ai déjà. Voilà. Défi objectif. Fixe ton objectif et atteins-le. Voilà, puis j'ai mis des petits ronds si vous voulez barrer au fur et à mesure que vous mettez... je sais pas, par exemple, une petite 100 €, tous les 10 € vous barrez un rond. Fleur de Sakura, une fleur et égale 5 €, donc à colorier. Là-bas, je voulais mettre des pastilles, mais j'ai pas trouvé des pastilles qui avaient la bonne taille, donc j'ai dit, à colorier, ça ira très bien. On a le Féerie Nocturne, donc qui est aussi avec un effet holographique. Et derrière, c'est un nénuphar. Donc là, il est sur 30 €. Donc on a des petites pastilles à gratter. Et puis là, on a un lancer de dés couleurs pour gratter la somme correspondante. Et ensuite, le dernier, je commence déjà à travailler sur ma collection défi 2027. Donc j'ai fait ce défi et dans le même esprit, je vais commencer à préparer mon budget planner de 2027. Alors là, c'est vraiment un gros défi. Donc voilà, donc j'ai fait un plateau en 3 volets. C'est mon premier. J'avais très très peur de me lancer dedans et puis au final, ça s'est bien passé, donc je suis contente. Alors, comment ça marche? Choisis tes défis et suis le montant à économiser. Chaque petit pas compte, chaque euro t'approche de tes rêves. Reste régulière, motivée et fière de toi. À la fin de l'année, admire tout ce que tu as accompli.
N'oublie pas, tes économies d'aujourd'hui sont tes choix de demain. Sois patiente avec toi-même. Célèbre chaque victoire, même la plus petite. Tu es capable de grandes choses. Et là, on a croire en toi et tout devient possible. Et ça, j'ai voulu faire quelque chose qui donne envie, hein, et puis qui nous donne de bonnes ondes. Chaque petit pas compte, chaque euro t'approche de tes rêves. Donc, j'ai fait un petit défi des pleines lunes où à chaque fois on économise 10 euros. Alors, c'est vraiment un très très gros défi, hein, parce que là, on a déjà 120 euros à économiser. Là, on a 119. Et le défi des 52 semaines, je l'ai mis à 1378 euros. Ça, c'est si vous économisez, voilà, semaine, par exemple, la semaine 52 euros. Moi, honnêtement, j'en suis pas capable. Je vais pas le faire comme ça, mais je laisse écrit comme ça. Moi, je ferai 5 plus 2, 7 euros. Donc voilà, on a un défi mensuel. Voilà, avec des objectifs par mois. Donc, tous les mois, on a des objectifs différents. Je l'ai mis à 20 euros sur celui-là puisque je me suis dit que c'était par mois. Donc voilà, ça fait mettre 5 euros par semaine si on arrive à faire le défi. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Défi objectif année. Fixe ton objectif pour 2027 et épargne chaque mois pour l'atteindre. Voilà, donc ça c'est chaque personne le remplit comme il veut. Et défi surprise. Défi surprise tout au long de l'année, relève-le, économise et dépasse-toi. Donc ça c'est pareil, à vous de vous mettre un objectif, un petit peu comme dans le défi mensuel. Vous vous mettez, alors il n'y a pas beaucoup de place, donc le mieux je pense ce sera de prendre une feuille à part. Mais voilà, vous vous mettez un objectif, si vous le réussissez, vous coloriez l'étoile et vous mettez le montant que vous souhaitez par rapport à votre objectif. Mais voilà, et je pense que oui, mon budget planner sera vraiment dans cet esprit-là, avec plein de phrases un peu positives. Voilà. Ben voilà pour la présentation de tous ces petits défis que j'ai faits. Donc ils seront tous en vente dès ce soir, sauf le Soraya. Le 2027, je vais déjà le mettre. Il n'y a que le Soraya parce que je veux vraiment attendre qu'on ait les éléments. Et puis la route des économies, lui, il est déjà, que ce soit sur mon Etsy ou sur mon Vinted. Je vous mettrai toutes les infos en description de la vidéo. Et ben merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, plein de bisous.